Bonjour Marc Montureux, Bonjour. vous êtes le directeur général de la plateforme automobile, la PFA. Bienvenue donc, dans cet espace de Merci. WeWork pour cette soirée Make Our Planet Great Again. Donc l'objectif de cette soirée, c'est de mettre à l'honneur un petit peu les innovations tournées vers l'environnement qui ont pu émerger en France cette année. Euh, Côté PFA, est-ce que vous voulez nous annoncer un petit peu pourquoi vous êtes là ce soir et ce qui vous amène? Je suis là ce soir et j'en suis ravi pour vous présenter en quelques mots les engagements que nous avons pris au niveau de la filière automobile. C'est bien d'ailleurs de parler d'automobile ce soir parce que juste en ce moment, à Montréal, il y a ce que j'appelle le Davos de la mobilité durable et d'ailleurs à l'initiative de Michelin. Alors, est-ce que vous savez qu'en 2018, et c'est un record, nous devrions vendre dans le monde 100 millions de véhicules. Ah oui, non. C'est une croissance, notamment en Asie, qui est liée à l'augmentation de la demande de mobilité, je dirais aussi d'autonomie, de liberté. Voilà. Alors vous allez me dire, 100 millions de véhicules, mais comment on va respirer dans nos villes? Comment on va respecter nos engagements de l'accord de Paris sur la lutte contre le changement climatique? Là-dessus, Luc Châtel, qui est le président de la plateforme, est extrêmement clair. Lorsque 40 maires des plus grandes villes dans le monde s'engagent pour améliorer la qualité de l'air, notre devoir en tant qu'industriel, c'est de les écouter et c'est de les respecter. Mais c'est aussi de leur dire que ce sont les entreprises de la filière automobile qui vont être apporteurs de solutions demain, au travers de l'innovation, au travers des avancées technologiques, pour répondre à ces objectifs que nous pouvons tous partager. Alors quel sera justement le véhicule de demain? Après ce que je viens de dire, la première chose c'est qu'il sera propre, et je dirais silencieux, électrique, soit batterie, soit à hydrogène. Certains seront hybrides, avec des biocarburants ou des carburants synthétiques. Le véhicule de demain aussi, il va être connecté, je dirais même hyper connecté, avec les infrastructures, les panneaux de signalisation entre véhicules, pour avoir des véhicules plus sûrs, plus intelligents, mieux entretenus. Véhicule de demain, ça sera un véhicule autonome, c'est-à-dire à terme sans chauffeur. Ça sera d'abord sur des voies dédiées, sur des portions d'autoroute. Et puis on pourra avoir des situations à faible vitesse, par exemple les embouteillages. Qu'est-ce qu'on sera plus zen si on peut éviter cette tension dans les embouteillages, et puis progressivement, un petit peu partout. Là aussi, est-ce que vous savez que nous passons chaque année 600 milliards d'heures dans la voiture, au niveau mondial, 600 milliards d'heures. Vous imaginez l'espace que nous allons dégager? Alors ça peut être pour se reposer, pour se détendre, faire un break, c'est bien connu dans une voiture. Ça peut être aussi des temps utiles pour le travail, pour regarder des contenus, du loisir ou de la communication. Vous imaginez là aussi les services qui vont se développer au travers de cet espace. Puis le véhicule du futur, ça sera aussi un véhicule davantage partagé. C'est la société du partage, on le voit déjà aujourd'hui. Probablement un rapport à la voiture un peu différent, pas forcément propriétaire. Et de plus en plus, dans des logiques où on passera d'un mode de transport à un autre, plus largement. Alors tout ça, c'est des disruptions absolument incroyables, à la fois environnementales, technologiques, sociétales, digitales. Et c'est un bouleversement pour l'industrie automobile telle qu'elle n'en a jamais connu d'aussi fort depuis sa création. Mais nous avons la chance d'avoir en France une maîtrise de l'ensemble de la chaîne automobile et des acteurs extrêmement importants, leaders mondiaux, et je peux vous dire que nous avons de l'ambition par rapport à ça. Alors, pourquoi je suis là aujourd'hui? Les engagements depuis un an, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, très concrètement, on s'est réunis tous ensemble. L'ensemble des acteurs, les constructeurs, les équipementiers, les fournisseurs, c'est plus de 800 000 personnes au niveau de la filière, mais c'est aussi toutes les entreprises de services, les concessionnaires, les garagistes, les loueurs de voitures. On s'est réunis tous ensemble pour avoir une vision partagée de ces défis et mettre en place un véritable plan de transformation. On a passé en fait ce qu'on appelle un contrat stratégique de filière avec l'État. C'était la semaine dernière, le 22 mai, ça tombe bien. Nous avons travaillé là-dessus et nous avons pris des engagements extrêmement concrets. Alors, Make Our Planet Great Again, pour nous, ça veut dire déjà très concrètement, on s'est engagé à multiplier par 5 le nombre de véhicules 100% électriques qui seront vendus
d'ici 2022. Vous savez, l'Agence internationale de l'énergie vient de sortir le fait qu'en 2017, dans le monde, nous avons vendu globalement 1 million de véhicules électriques et véhicules hybrides. Eh bien, 1 million, c'est le chiffre que nous avons retenu du nombre de véhicules électriques et hybrides que nous comptons mettre en circulation en 2022 en France. Donc vous voyez un peu l'ambition que nous donnons et cette volonté d'être un leader au plan mondial avec toutes les technologies que nous développons pour ce nouveau marché du véhicule propre. Et puis, Make Our Planet Great Again, c'est aussi la volonté de créer une équipe de France pour le développement du véhicule autonome. Nous avons constitué un consortium et nous nous engageons à développer des expérimentations à très grande échelle dans les 2 ans à venir, à la fois pour des applications de type robotaxi, pour des véhicules particuliers, pour des navettes collectives, et ça en lien avec nos collègues du transport collectif, pour mettre en place les conditions, l'écosystème, avec la mobilisation aussi de toute une série de start-up, d'acteurs de ces nouvelles mobilités, avec les collectivités locales, pour être là aussi un des grands acteurs dans le monde de ces nouvelles mobilités. Nous avons réuni donc toute une série d'acteurs et que nous allons réunir d'ailleurs au Mondial de l'automobile au mois d'octobre prochain, avec un Mondial Tech, avec un Mondial de la mobilité. Nous nous renouvelons et nous nous ouvrons à tous ces nouveaux acteurs. Et sachez que ça représente plus de 6 milliards d'investissements chaque année de R&D sur l'intelligence artificielle, sur la cybersécurité, sur le big data, toute une série de domaines nouveaux sur lesquels nous nous investissons. Voyez, voilà pourquoi je suis là, pour vous dire qu'il y a 10 ans, l'industrie automobile était extrêmement impactée par la crise financière. Elle s'est redressée, elle s'est relevée, elle est aujourd'hui conquérante et elle est prête à se réinventer. Merci, donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui Make Our Planet Great Again, c'est pas qu'en France, c'est un mouvement international, ça se joue main dans la main et c'est au service de l'ensemble des territoires, pas seulement la ville, mais vraiment l'intégralité du territoire français. C'est valable aussi bien effectivement en milieu périurbain, en milieu centre-ville, sur des autoroutes et en rural, parce que bien évidemment, ces nouvelles mobilités vont concerner également beaucoup le rural, à la limite peut-être presque encore plus, parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est au travers des véhicules que nous pouvons continuer à nous voir, et donc c'est un élément effectivement essentiel. Et c'est international, parce que de toute façon, on est dans une industrie internationale, et on a la chance d'avoir 2 grands constructeurs parmi les plus grands au plan international. On a des équipementiers qui sont dans les leaders mondiaux, que ce soit Valeo, Michelin, Plastic Omnium, Faurecia. On a effectivement des locomotives extrêmement conquérantes sur le plan mondial, avec des efforts d'investissement considérables. Il faut savoir que sur les 5 premières entreprises qui développent de la R&D en termes de classement sur les brevets, il y en a 3 qui relèvent du monde de l'automobile. Donc voilà, ce n'est pas une industrie du passé, c'est une industrie du futur. Et donc la mobilité durable, surtout, c'est pas qu'une innovation environnementale, c'est également une innovation sociale qui apportera demain plus bien-être à l'ensemble des citoyens aussi. Absolument, c'est ça qui est passionnant d'ailleurs, c'est qu'on est au cœur effectivement de toute une série d'évolutions de la société. Effectivement, l'enjeu environnemental est essentiel, mais également sociétal, également digital. Et encore une fois, on imagine les services nouveaux qui vont pouvoir être créés au travers de ces tendances. Eh ben, merci beaucoup Marc Mottieu de nous avoir rejoints ce soir. Donc comme je vous le disais, cet événement Make Our Planet Great Again, c'est le premier d'une longue série, on espère. Et on espère vous réaccueillir peut-être l'année prochaine ou même avant, comme vous le disiez, peut-être au salon de l'automobile, vous croiser pour voir avec vous toutes les avancées des jalons et des objectifs que vous nous avez annoncés ce soir. Avec grand plaisir. Merci.